Bien, alors on va mettre un effet spécial sur le contour jaune. Vous avez toujours votre objet sélectionné. Vous avez la ligne contour qui est activée. Quand vous n'avez rien qui est activé, en cliquant en dessous, ça veut dire que vous travaillez sur tout l'objet. Quand vous appliquez un effet spécial, ça se met sur tout l'objet. Mais faisons d'abord ça. Cliquez en dessous de tout. Rien n'est sélectionné spécifiquement, donc on travaille sur tout. Et on va appliquer un effet d'arrondi, si j'arrive à retrouver où c'est. Effet spécial arrondi, oui, parce qu'en plus, il y a aussi ça dans InDesign, et c'est pas au même endroit, mais... Non, en fait, c'était trop simple, leur logiciel, alors ils se sont dit, on va quand même mettre les choses à différents endroits, d'un logiciel à l'autre, pour corser un peu les choses. Voilà, menu effet spécial arrondi, je coche la case aperçue, et voilà. Vous avez un arrondi modifiable, contrairement à ce qu'on avait dans la palette de caractères tout à l'heure. Waouh! Alors là, on s'éloigne quand même un peu du design original du caractère, c'est vrai. C'est peut-être... On est tangent là, hein, sur le respect du travail original du créateur. On peut mettre des valeurs intermédiaires si on veut. 0,5, touche tabulation pour valider, et voilà. OK. Et vous voyez l'effet d'arrondi qui apparaît là dans la palette aspect. Oui, et il n'est pas génial. On peut le remodifier au fait en cliquant sur le mot arrondi, aperçu. Il m'a quand même fait un truc pas génial sur les caractères. Bon, vous savez quoi? On va le jeter ou enlever l'œil en face de lui, mais j'aime autant le jeter, finalement, ça n'apporte pas grand-chose ici. Enfin, vous avez vu que les contours et le fond étaient modifiés par l'arrondi. C'est tout l'objet qui reçoit l'effet spécial que j'avais mis. J'avais ici maintenant spécifiquement travaillé sur le contour. Je vais déployer son contenu ici. Voilà, avec la petite flèche. Et on va ajouter un effet d'ombre. Effet spécial ombre portée. Effet spécial ombre portée. Et cet effet d'ombre portée ne va se mettre que sur le contour jaune dans mon cas. Je coche la case aperçue. Voilà, il est là. Sauf qu'il est beaucoup trop grand. Il va falloir que je décide ici qu'il fait 0,2. Essayons ça. Et 0,2 ici. En décalage sur Y. Ok. Voilà. Et en fait, je devrais mettre le contour au-dessus du fond. Le contour jaune au-dessus du fond. Voilà. Modifier son épaisseur. Je vais retravailler l'ombre portée ici parce que c'est encore beaucoup trop grand. Ah oui, il y a l'atténuation aussi à modifier. Donc mettez le contour au-dessus du fond, sinon on ne voit pas l'ombre parce qu'il est en dessous. On ne la voit pas bien. Mettez l'atténuation également, gérez ça. Voilà. Ça, c'est une ombre qui est vraiment sous le contour. Alors c'est moins sympa que dans Photoshop, la gestion de l'application d'une ombre. Parce qu'on n'a pas la petite roue qui permet de décider de l'angle de la lumière, en fait. Hein. Ah oui, on peut mettre des valeurs négatives aussi. Oui, voilà, moins 0,4 de décalage en X. Ça veut dire que l'ombre va vers la gauche, comme si la lumière venait de la droite. 0,3 en décalage Y, ça veut dire qu'elle va vers le bas, ou vers le haut. Essayons un peu ceci, moins 0,3. Non, elle va vers le bas, c'est bien ça. C'est par rapport à l'origine des axes qui est en haut à gauche. En horizontal, quand on va vers la droite, c'est du positif, vers la gauche, c'est du négatif. En vertical, quand on va vers le bas, c'est du positif, vers le haut, c'est du négatif.
Je vous rappelle que quand vous avez mis une valeur quelque part, là, il faut enfoncer la touche tabulation pour la valider, pour qu'elle se voit réellement là. Et avec la case aperçu cochée, bien sûr. Vous voyez que ça peut être sympa pour faire des caractères spéciaux. Alors je vous dis tout de suite, sur des ordinateurs un peu faiblards, Illustrator, ça va être la catastrophe. Ça va être vraiment très lent. Surtout quand vous commencez à jouer sur des effets spéciaux. Et il faut une carte graphique vraiment valable, sinon il y a des erreurs d'affichage. Vous avez vu qu'ici on a un aperçu GPU. Il y a deux types d'aperçus. Aperçu CPU, qui utilise le processeur central de l'ordinateur, et le nouveau type d'aperçu apparu récemment dans Illustrator, l'aperçu GPU, qui utilise le ou les processeurs de la carte graphique. Sur des ordinateurs faibles avec une carte graphique un peu pourrie, vous devrez parfois passer en CPU pour que l'affichage soit correct, sinon ça affiche des choses n'importe quoi, comme les dessins Illustrator sont mal affichés. Bien sûr, c'est plus lent. On a intérêt à être en affichage GPU. Et vous pouvez ajouter une carte graphique donc valable. Alors, ici sur le site de Adobe, ils expliquent comment améliorer les performances du logiciel grâce au processeur de la carte graphique. Et tout en bas, il y a un petit lien configuration requise dans lequel il vous explique la configuration minimale et il vous donne même une liste de cartes graphiques qui prennent en charge sous Windows les nouvelles fonctionnalités de performance. Voilà, il n'y a pas que du Nvidia, il y a aussi de l'Intel et du AMD. Pour Mac, même chose. Est-ce qu'ils font une carte graphique? Non, ils ont répété pour Windows, macOS. Non, ça c'est les anciennes versions d'Illustrator en fait. Voilà, donc il faut bien avouer qu'il est possible, donc bien sûr sur Mac la carte graphique va être utilisée aussi, mais il est possible que sur PC les logiciels Adobe, Photoshop et Illustrator soient plus performants en fait. Parce que le PC est plus évolutif, vous pouvez vraiment créer votre PC, ce qui n'est pas le cas d'un Mac, vous ne le créez pas, vous l'achetez. Donc sachez-le, si vous avez vraiment besoin de beaucoup de puissance pour Photoshop et Illustrator, peut-être que le PC Windows est un meilleur choix que le Mac. Bon, il y a des Mac puissants, il y a les MacBook, les Mac Pro, pas les MacBook, oubliez les portables, mais les Mac Pro, on en a parlé l'autre jour, les poubelles de table, qui sont évidemment très puissante au niveau de la mémoire et des processeurs à l'intérieur. C'est terrible. Les prix ici, en voilà 3600 €, mais ça peut monter facilement au-delà de 14 000 pour un Mac bien gonflé. Mais malgré tout, je pense que le PC aura plus de possibilités. Alors si vous avez un portable et que vous voulez de la puissance, il y a possibilité maintenant, récemment, d'ajouter des cartes graphiques externes au portable. Donc, quand le portable est rempli, il n'y a plus de place pour mettre une carte graphique supplémentaire, vous pouvez mettre une carte graphique externe au portable. Il suffit de taper ça et vous allez voir un peu. Voilà, transformer n'importe quel PC fixe ou portable traditionnel en machine de jeu ultime. Quand vous voulez de la puissance pour du graphisme, évidemment, vous devez vous diriger vers des machines pour gamers, puisque le besoin de puissance pour ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui veulent de la qualité, ben, c'est la même chose que quand on travaille dans les logiciels.